La micro-méthanisation est donc moins gourmande en investissement et du coup beaucoup plus accessible pour les petites exploitations agricoles. Autant dire qu'en pleine crise énergétique, elle a du succès. Reportage dans le Hainaut avec Thierry Cassard, Capucine Filleul et Thomas Dechamps. Une exploitation laitière, ça comporte forcément des vaches. Et des vaches, il n'y a rien à faire, ça génère ce qu'on appelle, pour faire joli, du lisier. Un ensemble de déjections pas très ragoûtant, c'est sûr, mais en réalité très précieux et donc soigneusement récupéré par cette machine. Le racleur racle une dizaine de fois sur la journée dans la préfosse. De cette préfosse, on pompe 4, 5, 6 mètres cubes de lisier tous les jours qui vont dans le digesteur. Un digesteur lui-même raccordé à un simple conteneur où se trouve un moteur à combustion et une génératrice d'électricité. Il n'en faut pas plus pour produire toute l'énergie dont la ferme et ses habitants ont besoin. On est autosuffisant bien sûr, on consommait à peu près entre 40 et 50 000 kilowatts sur l'année et ici on les produit facilement. Il y a un petit surplus de 15-20% que Bioélectrique rejette sur le réseau. L'idée d'utiliser le méthane, le gaz généré par le lisier ou le fumier pour produire de l'énergie n'est pas neuve. Mais ce type d'installation coûtait généralement plusieurs millions d'euros, contre plutôt 250 000 avec ce système plus modeste, mais donc plus accessible. On va calibrer ces machines en fonction des intrants disponibles sur la ferme, c'est-à-dire les effluents d'élevage. Et donc, on s'adapte avec une puissance différente dans chaque ferme, de manière à répondre aux besoins de la ferme, à leurs besoins énergétiques et à leurs besoins de traitement des effluents d'élevage. Un système 100% belge qui s'exporte un peu partout en Europe depuis quelques années et dont l'intérêt pour les agriculteurs s'est évidemment retrouvé décuplé avec la hausse vertigineuse des prix de l'énergie. Je pense qu'au départ, il part du problème que sa facture d'électricité augmente, donc x2 ou x3. Donc c'est surtout ce problème-là qu'il veut résoudre et il a la ressource qui est les effluents d'élevage qui peut résoudre ce problème-là. Donc en toute logique, il cherche un outil pour valoriser ça et c'est ce type d'installation, ce qu'on appelle les micro-biométhanisations, peuvent relever ce défi-là, quoi. Avec une cinquantaine de vaches, une petite ferme familiale peut donc désormais se lancer seule dans la biométhanisation. Une aubaine pour l'agriculture wallonne, où les exploitations laitières ont en moyenne à peine plus d'une soixantaine de têtes. Vraie aubaine pour le secteur agricole, notamment pour leur autonomie énergétique.